Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour, vendredi 7 septembre. Bon, le marché tient. Il tient les 5240. Ce qui est d'autant plus surprenant, c'est que quand il est sorti par le haut hier de la séance vers 15h55, là, vers 5290, il sort par le haut et là, il avale tout, il s'enfonce dans le vide et que ça ne casse pas les 5240, ça c'est assez extraordinaire. Donc le marché a envoyé à ce moment-là un message, enfin, et ce matin encore, de bon, ben, je n'ai pas de relais, il n'y a pas d'inquiétude supplémentaire. Peut-être qu'on est tous en attente de ce que va dire évidemment Trump sur les taxes contre la Chine. Alors, bon, moi je prends très peu d'initiatives. Hein. Ce que je vous disais, vous voyez là, par exemple, chez les petites opérations, même ce matin j'en ai fait une. Hein. Moi j'achète souvent, je suis le premier. Quand je vous dis que je suis parfois le premier intervenant, vous voyez, là, acheter 5 à 44,5, voilà, à 8 heures pile, 0,0. Voilà, j'ai participé à l'ouverture. Il y a souvent des petits débouclements de position. J'ai acheté à 44, j'ai vendu à 53, j'ai gagné 450. Et hier, ça, sur ce compte-là, évidemment, j'ai d'autres comptes. Et c'est un compte que je me réserve pour le salon du trading. Là. Donc, je vais pas accumuler les positions avant les duels du trading. C'est le 21. C'est pour ça que je fais pas grand-chose sur ce compte et bon, ben, voilà, j'agis sur d'autres comptes. Comme ça, j'ai des positions où il n'y a rien. Ça, je vais le solder certainement d'ici là et l'échéance sera là. Voilà, il n'y a pas de position qui me gêne, enfin, en tout cas, qui perturberont les arbitres. Ok, l'environnement identique, hein, il n'y a rien à rajouter par rapport à ce qu'on a pu dire les jours précédents. On est toujours à la recherche de ventes sur rebond. Hier, c'était fantastique, parce que je propose 88 au plus haut dans le trade du jour. Bon, on l'a fait le soir. Alors évidemment, on fixe des horaires, mais après, dans le forum ou au service historien, on a reproposé, même dans la séance 78, on a joué 83. Enfin, ils ont tous fonctionné. Toutes les ventes ont fonctionné. On en a fait quand même pas mal. Ce matin, là, depuis les 20 minutes, là, il n'y a rien qui émerge. Je regardais les actions, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas. Il y a des Bourbons quand une montée, Altran quand une baissée. Bon, Figeac, ils ont rassuré, mais bon, elle ne fait rien. Ok. Sur le CAC, on cherche à vendre, donc on est en dessous de 5290. On a du mal à s'éloigner de la zone d'attraction baissière, enfin, la zone de fragilité, 5240, parce qu'il y a tellement d'acheteurs, enfin il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, c'est dès que ça monte, les acheteurs amènent une pression, vous voyez, ils viennent vendre un petit peu, enfin, on dit que le marché est un petit peu coiffé par des gens qui sont acheteurs, et donc un acheteur, c'est un vendeur potentiel qui vient coiffer le marché. On a la même chose sur le DAX, on a la même chose sur pas mal d'indices européens. Euh, alors, l'euro-dollar, il est un peu capricieux c'est depuis quelque temps. Là, oui, aujourd'hui, moi, je suis toujours vendeur. Hein. Hier, ça a fonctionné encore une fois parce qu'on a eu des replis pas très significatifs. Il est dans une phase d'hésitation après une reprise technique. Je cherche toujours à vendre. On l'a vendu ce matin. On a fait vendre à 40. Attendez, on a fait vendre. J'ai fait vendre ce matin vers 50. Voilà. On a fait vendre vers 50. On a fait 49 et quelques. Donc voilà, ça c'est une zone de vente. Pour scalper, alors, au maximum, aller chercher dans un premier temps, j'ai pesé un 16-13. Vous voyez, donc c'est plus qu'un scalp, ça, parce que ça nous ferait revenir par ici. Et bon, après, les traders qui travaillent avec nous gèrent comme ils veulent. Hein. Nous, on propose des sens, des niveaux d'intervention. Le résultat, on s'en moque un petit peu. Dans nos statistiques, je parle. Hein. L'idée étant que c'est d'avoir des scénarios, des propositions qui permettent derrière d'avoir des positions gagnantes sur lesquelles les gens peuvent prendre des décisions. Par exemple, le DAX, on est toujours vendeur, mais parce que je me suis carrément gouré, parce que sur le DAX, on a shorté hier au plus haut. Et j'avais parlé sur ma stratégie trade du jour de 800 et quelques. J'aurais dû mettre 900 et quelques, bien sûr, je m'étais trompé d'une centaine. Mais l'objectif lointain, plus lointain long terme, c'est 810, vous voyez, par exemple. 11 810. Alors évidemment, un intraday proposer ça, ça fait un petit peu violent. Donc là, par exemple, ce matin, 11 950, on peut racheter. On avait vendu hier à 12 083, c'était pas mal.
Donc il faut que ceux qui m'écoutent et qui sont clients le trade du jour, je pense que vous avez compris qu'il faut adapter, sortir plus le soir, on va vous prendre par la main, on ne fait pas de la gestion, on s'adresse à des gens qui sont normalement éduqués, voire qui ont fait nos formations. Sur les actions, moi j'y touche pas trop, hein, toujours pareil. Bon, il y a Celnovo qui se reprend, il y a Stentis, il y a quelques petites touches, mais ça ne veut pas y aller. Quand je regarde les small caps, ça reste vraiment dangereux. Donc c'est trop tôt pour revenir. Je pense que début octobre, peut-être si le marché est pas mal, mais pour l'instant, il vaut mieux laisser tomber. Se concentrer sur des indices, se concentrer sur peut-être des trackers, etc. Mais en tout cas, les actions, c'est un peu bof. Voilà, c'est un marché où on doit maintenant attendre la décision de Trump, parce que je dis, moi je suis très light, je suis prêt à frapper, mes comptes sont au plus haut historique, tout va bien. Ouais, c'est comme ça, et il faut savoir attendre, il ne faut pas essayer de provoquer le destin. Et puis oui, par exemple, ces trucs-là, c'est rien, à 450, 400, 500, c'est vrai, mais bon, c'est toujours ça de prix, plus, je vous dis, sur 3 comptes, imaginez, hein, si on fait ça, ça fait les frais de la journée, quoi. Ça paye le temps passé derrière les écrans. Bon, cet été, c'était plus important que ça, bien sûr. Puisque là, par exemple, bon, on s'en fiche un peu, mais bon, je ne vais même pas m'en servir trop de cela. Je sais qu'il y a moyen de regarder la courbe. La courbe. Bon, je ne sais pas où c'est. Bon, je vous souhaite une bonne journée. Je crois que je n'ai plus rien à vous dire de spécial. Encore au dollar vendeur, DAX vendeur, CAC vendeur, marché coiffé, dans l'attente, pas de grosse pression, pas trop d'inquiétude, rien de dramatique, acheteur sous pression. C'est vrai que maintenant il faut s'éloigner assez rapidement de 5240, sinon c'est vrai qu'on va finir par à un moment donné partir un petit peu en vrille. Et donc comme je l'ai expliqué hier sur BFM, je ne sais pas si je vous l'avais dit le matin, mais sous 5240, donc les probabilités de déclenchement d'un choc systémique algorithmique seraient importantes, augmenteraient donc sensiblement, mais dans un premier temps avec des conséquences non dévastatrices, 4009, 4008, puisque l'économie reste bonne, et quand elle sera mauvaise, évidemment, là, ça sera violent. L'idée de dire ça, c'était d'attirer votre attention sur les prochains risques systémiques dans le monde de la finance, parce qu'évidemment, vous savez que les algos prennent de l'importance, vous savez beaucoup de choses parce qu'on vous en parle comme ça, mais à quel point vous ne pouvez pas l'imaginer, et moi-même, j'en ai du mal à se l'imaginer. Vous voyez, même, on sait que l'univers est infini, mais comment se l'imaginer? Bon, là, c'est tellement important, gros, puissant, potentiellement destructeur que c'est vraiment violent, quoi. Ça peut être violent, surtout si derrière, il n'y a pas de contrepartie de gestion. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les gestions, elles sont sur la défensive. Un retrait de marché comme il y a eu là, un repli, ça ne les gêne pas trop. Donc, il n'y aura pas de contrepartie si un jour ça dévisse. Allez, on n'en est pas là pour l'instant. Bonne journée. 5240, ça tient. Et rendez-vous à demain. Ah non, bon week-end. Rendez-vous à lundi. Mathieu rentre un peu plus tard. Il s'est absenté une semaine là. Allez, bonne journée.